Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre mag immobilier du vendredi pour cette émission exceptionnelle. Alors que plus de 8 Français sur 10 auront un patrimoine à transmettre, ils semblent mal préparés à cette étape de leur vie. 74% des Français n'ont pas préparé leur succession et ignorent le montant des droits de succession correspondant à ce patrimoine. Par ailleurs, ils sont de plus en plus opposés aux différents frais liés à la succession. Nombreuses sont les interrogations, les questions qui nous préoccupent, tout ce qui concerne les successions, les donations, la préparation à la succession. 2 professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez me dire pourquoi un agent immobilier, pourquoi un courtier en prêt immobilier ? Eh bien, tout simplement que parfois, si le malheur arrive et que les personnes qui restent n'ont pas les moyens financiers, on va peut-être aller voir le courtier, voir s'il peut nous faire un prêt. On va voir, on va en parler. Et puis, si on n'a pas d'argent, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller voir l'agent immobilier et puis vendre un bien ou plusieurs biens. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, on peut pas faire autrement, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour vendre dans de bonnes conditions, je serais tenté de dire. C'est ça, parce qu'on a un délai réduit pour payer les frais de succession. Donc, abordons maintenant la donation entre époux. Alors, avant de parler de la donation entre époux, il faut déjà peut-être parler du régime matrimonial, parce qu'il y a plusieurs régimes, et ça a une incidence sur les successions, ça. Oui. Jacques. Oui. Vous avez plusieurs régimes matrimoniaux. Le plus connu, c'est la communauté des biens réduite aux acquêts. Là, je parle pour les gens qui sont mariés après 1966. En gros, on se marie, à partir de ce moment-là, on monte une communauté et à partir du jour du mariage, tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre pour les acquêts. Et le jour de la succession, après, on va voir avec les enfants et avec le conjoint survivant. On met tout dans le pot commun, quoi. Voilà, à partir du jour du mariage. À partir du jour du mariage. C'est-à-dire que même pendant le mariage, l'intéressé, un des mariés, reçoit la maison de ses parents, ça tombe pas. Ça ne tombe pas dans le pot commun. Ça tombe pas dans le pot commun, on est bien d'accord. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le cas plus courant, mariage, régime, communauté réduite aux acquêts. En règle générale, quand on se marie, qu'on n'a rien... on ne fait pas de contrat. Et on ne fait pas de contrat. On peut peut-être conseiller nos... Enfin, conseiller, non, on n'est pas là pour donner des conseils d'abord, mais indiquer simplement que c'est peut-être quelque chose à regarder, même si on n'y prête pas trop attention quand on n'a rien, quoi. C'est à regarder parce que vous avez 2 autres contrats, qui est la communauté universelle, tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre, et vous avez la séparation de biens pure et simple. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut regarder, parce que même quand on achète en n'étant pas marié, il faut y réfléchir, parce que malheureusement, ce n'est pas d'en parler qui fait arriver les choses, mais il peut arriver un malheur très vite, et à ce moment-là, si ce n'est pas préparé, on peut avoir de grosses mauvaises surprises. Est-ce que ça a une incidence, Xavier, quand des clients viennent vous voir pour emprunter de l'argent, le régime matrimonial? Est-ce que ça a de l'importance pour vous en tant que... Oui, il y en a une. Alors, que ça soit une communauté réduite aux acquêts, que ce soit une communauté universelle, ça m'importe peu. Ce qui va m'importer, c'est soit on est sur le régime commun de la communauté, soit on est sur le régime de la séparation de biens. Là, quand on est en séparation de biens, un seul des 2 époux peut acheter un bien, sans l'avis de l'autre, sans son consentement, sans même lui en parler. Sous le régime de la communauté, les 2 doivent être là, les 2 doivent signer, les 2 doivent prendre la décision. Parfait. Donc, revenons sur notre premier régime matrimonial, régime de la communauté réduite aux acquêts. Un couple marié, ils achètent une maison, ils ont été voir, etc. Ils ont acheté la maison, ils sont jeunes, peut-être pas besoin d'attendre de vieillir pour le faire, ce qu'on appelle la donation entre époux ou donation au dernier vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas, Jacques ?
C'est très important parce que si on ne fait pas une donation au dernier des vivants dans le type de contrat que vous évoquez, le jour de la succession, ce sont les enfants qui vont d'abord hériter et puis après le conjoint. Et même si on va, pour schématiser, la maison est coupée en deux puisque on fait la succession sur la part du conjoint qui est décédé, si on n'a pas une donation au dernier des vivants, eh bien il peut y avoir des cas d'expulsion de la personne qui, même si elle est chez elle, si on a envie de vendre, on peut forcer à la vente. On va en parler un peu plus loin, mais j'ai cru comprendre que lorsqu'il y avait un des deux époux qui décède, s'il y a des enfants, le survivant, le conjoint survivant n'est pas prioritaire. C'est les enfants qui sont prioritaires. Exactement. On va en parler un petit peu plus loin parce que... Mais encore une fois, on n'est pas là pour vous trop rentrer dans les détails, mais vous donner des grandes lignes à ce sujet. Donc, donation entre époux, qu'on ait 25 ans, 30 ans, bah, ça ne fait pas mourir, de toute façon. Donc, autant le faire, pas attendre le dernier moment. C'est ça. Il faut le faire, en fait. Voilà, ça protège. En fait, l'information vitale par rapport à cette donation, c'est que ça donne au conjoint survivant la jouissance du bien. Donc, en plus de gérer le drame du décès plus ou moins soudain, ça le protège pour son habitation, qu'il ait le temps de se retourner, qu'il ait le temps de prendre des dispositions. Sinon, il peut se retrouver dehors, en fait. Le survivant peut se retrouver dehors. C'est ça. Ça a eu d'incidence aussi, vous, Xavier Non, sur notre partie, non. Quand on monte le prêt, ça n'a pas d'incidence. Après, on a de plus en plus de gens qui viennent pousser notre porte, justement parce que ça n'a pas été prévu. Donc on a des gens qui n'ont pas fait la donation dernier vivant. J'ai une veuve qui vient et qui me dit « il faut que je rachète la part de mes enfants si je veux pouvoir garder ma maison que j'ai déjà payée une fois ». Et ça pose problème. Oui. Alors, je reviens sur la donation. Il y a deux sortes de donations entre époux. Oui. Il y a la donation... il y en a une qui est plus courante que l'autre et qui me paraît être une évidence. C'est la donation entre époux réciproque, puisque, par définition, on ne tire pas au sort quand il y en a un... Donc, la vie s'en charge. La vie s'en charge. Donc, on peut conseiller de faire une donation réciproque. Exactement. Et encore une fois, pas d'âge pour le faire. J'ai cru voir en préparant cette émission, ça a un coût qui est quand même relativement réduit, c'est 150 €. C'est 150 €. Alors ça va dépendre de ce que vous facture le notaire, parce qu'en réalité, l'écriture sur le fichier national, c'est, je crois, 12 €. Donc après, voilà, il y a les frais de rédaction du notaire, etc. Et on aura une moyenne de 150 € pour ce genre de donation. Donc c'est un acte notarié. Oui. Alors... Également, en préparant cette émission, j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire ça également par testament. On peut le faire aussi par testament, et l'idéal, c'est ce qu'on appelle un testament holographe, c'est-à-dire un testament qui soit enregistré, et pas le simple testament qu'on retrouve dans un coffre. Voilà, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Exactement, parce que de toute façon... Il peut y avoir des doutes. Dans beaucoup de cas, et plus le patrimoine est important, plus le testament peut être contesté. Donc... Conseil, aller voir son notaire, quoi. C'est ça. Alors, quelle est la part maximale de succession pouvant être transmise à son conjoint en donation entre époux? Par exemple, on va prendre un cas concret, 2 enfants. Bien, c'est-à-dire que si on a 2 enfants, on peut léguer la totalité de l'usufruit du bien. Oh là là, c'est compliqué ça, monsieur l'agent immobilier. Usufruit, est-ce que vous pouvez... vous êtes certainement heurté à ça aussi, vous, Xavier. Usufruit, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des fruits, il y a de la pleine propriété, il y a des choses comme ça, non? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on va simplifier en disant 100% de l'usage du 100% bien. 100% de l'usage. Non pas de la propriété des murs, mais de l'usage du bien. En clair, la pleine propriété comprend l'usufruit et la nue propriété, en fait. Exactement. C'est-à-dire que on peut... quelqu'un qui a une maison qui lui appartient pas, mais il a uniquement l'usufruit, il va tirer profit des loyers. Oui, et puis on en peut parlera, y habiter. oui, effectivement, quand on ira dans la donation pure et dure, parce que là, c'est la donation entre époux. Là. C'est ça.
Après, on peut aussi donner un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit, un tiers en pleine propriété. En fait, il y a des découpes qui sont différentes, mais sur le sujet, sans être trop technique, je recommande encore une fois d'aller voir un notaire parce que ça va dépendre de l'importance du patrimoine. S'il y a plusieurs biens immobiliers, on peut aussi faire découper ces donations différemment. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'importance du patrimoine et de l'argent qui est sur les comptes en banque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne paye des frais de succession qu'à partir d'un actif supérieur à 200 000 euros. On en parlera, mais la direction vient de me faire signe que les 10 minutes sont déjà écoulées, malheureusement, et on pourrait en parler encore pendant 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, Xavier. Merci Pascal. Merci Jacques. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site application radiosensation.fr. On se donne rendez-vous prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour la seconde partie de cette émission exceptionnelle sur les donations, les successions. À très bientôt, bonsoir.